Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Après 1964, 2008 et 2012, l'Espagne vient de remporter en 2024 le 4e Euro de son histoire. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant tout d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos partout, partagez-les avec vos amis. L'Espagne, la meilleure équipe a gagné. Le beau jeu a gagné, le football a gagné tout simplement. Franchement, on s'est régalé avec cette équipe. Cette équipe, c'est l'équipe qui nous a procuré des émotions incroyables, du beau jeu, du football. Franchement, cette équipe, bravo à Luis de la Fuente. Bravo aux joueurs Espagnols de nous avoir procuré d'émotions. Franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe qui joue ensemble, en collectif. C'est incroyable. C'est très bien mérité, franchement. Donc, on va commencer par la première mi-temps. La première mi-temps, c'était un peu poussif. Les deux équipes se craignaient. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'occasion. Franchement, je me suis dit, oh là là, il n'y avait pas de passes incroyables, des dribbles. Franchement, il n'y avait pas d'action. Lamine Yamal a été muselé par le latéral gauche. United Show. Et de l'autre côté aussi, Walker gagnait ses duels contre Nico Williams, même si Nico Williams a tenté, a essayé. Mais c'était l'Espagne qui nous faisait un peu plus d'impression par rapport aux Anglais. Donc en deuxième mi-temps, les Espagnols ont perdu leurs meilleurs joueurs. La plaque tournante, Rodri, franchement, ils l'ont perdu. Je me suis dit, franchement, l'Espagne ne va pas y arriver. L'Espagne va perdre parce qu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs. Mais Luis de la Fuente a misé sur Zubimendi, l'autre sentinelle qui était sur le banc. Mais on n'a pas franchement ressenti l'absence de Rodri. Parce que franchement, cette équipe, elle joue en collectif. À chaque fois qu'on note leur manque, il y a un autre joueur qui peut venir et faire l'affaire. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, surtout Zubimendi. Donc à la 47e minute, Lamine Yamal décide de prendre les choses en main, décide de faire une chevauchée. Donc en faisant une passe décisive à peut-être son futur coéquipier du FC Barcelone, Nico Williams, qui finit le travail. Mais franchement, cette équipe est incroyable. L'Espagne peut les mettre KO. Ils peuvent marquer le deuxième but. Mais Lamine Yamal a tout raté. Il a raté deux grosses occasions, deux grosses situations. Je me suis dit que, attention à Lamine. Ils peuvent regretter ces occasions franches. Mais c'était Pickford qui était magnifique, incroyable, franchissable. Les Anglais commencent à se réveiller, les Anglais commencent à pousser, les Anglais commencent à avoir des occasions, à prendre leurs choses en main. Donc à la 73e minute, les Anglais ont eu franchement une contre-attaque menée par Bukayo Saka qui met en retrait pour Jude Bellingham et Jude Bellingham décale Cole Palmer qui met la balle au fond des filets. Donc un coaching gagnant pour Southgate. Franchement, un coaching gagnant, je me suis dit que peut-être les Anglais vont avoir l'ascendant psychologique en égalisant. Donc les Anglais ont un banc incroyable aussi, mais ça s'est joué au mental des Espagnols. Certes, il y a beaucoup de jeunes. Les Anglais ont eu beaucoup d'expérience parce qu'ils ont perdu le dernier Euro en finale contre les Italiens. Donc je me suis dit que peut-être les Anglais vont le faire. Ils vont marquer le deuxième but et mettre les Espagnols KO. Mais ça s'est joué au mental. Donc les Espagnols ont continué à prendre les choses en main, à dominer, à avoir des occasions aussi, des occasions franches, tellement franches, dominer les Anglais. Et à la 86e minute, Oyarzabal qui est servi par Cucurella. D'ailleurs, Cucurella qui a fait un tournoi incroyable, qui est servi par Cucurella et qui a marqué le deuxième but et les Espagnols ont jubilé. Donc je me suis dit que c'est perdu encore une fois pour Harry Kane. Lui qui me va falloir aussi parler de Lamine Yamal, une pépite, un jeune homme, une pépite, franchement, qui vient de fêter ses 17 ans. Et la performance qu'il nous a faite aujourd'hui en deuxième mi-temps, les occasions créées au tournoi, je pense que c'est le
joueur qui a créé le plus d'occasions du tournoi. C'est le joueur qui a le plus de passes décisives de ce tournoi. Le tournoi qu'il nous a fait à 17, à 16 ans. À 16 ans, franchement. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On espère qu'il va continuer à briller. On espère qu'il va continuer à illuminer nos soirées et à briller avec le FC Barcelone. Gagner beaucoup de titres, notamment la Ligue des Champions, la Liga et tout. Mais Lamine Yamal, franchement, on espère qu'il ne sera pas blessé. Il aurait pu être élu l'homme du tournoi. Franchement, il l'aurait mérité. S'il était MVP du tournoi, il l'aurait mérité. Mais franchement, il a eu le meilleur jeune joueur du tournoi. C'est amplement mérité. Mais bravo à Lamine Yamal, bravo à sa sélection et bravo aussi à son entourage. J'espère que son entourage va le protéger. Il y a aussi Rodri qui a été élu meilleur joueur du tournoi, amplement mérité aussi. La plaque tournante, malgré qu'il est sorti sur blessure aujourd'hui. Rodri aussi, je pense qu'il est rincé avec la saison qu'il vient de faire avec Manchester City. La peine, franchement, à Harry j'ai la peine pour lui. Il n'a pas encore remporté un trophée, que ce soit avec ses clubs où il est passé ou avec sa sélection. Il vient de perdre une deuxième finale d'Euro consécutive. Peut-être Jude Bellingham qui n'a pas mis fin au débat du Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or va être disputé entre Jude Bellingham, Vinicius, peut-être Rodri, mais Jude Bellingham n'a pas mis le Ballon d'Or dans sa poche. Donc qui a essayé aujourd'hui, franchement il a essayé, mais il est rincé. On le voit, il est rincé après la très belle saison qu'il a faite au Real Madrid. On le voit, il est tellement fatigué. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu. Nico Williams, franchement, qui a été élu l'homme du match. Dani Olmo, franchement, la position de Dani Olmo, il est incroyable, techniquement au-dessus de la moyenne. Sa position, il met beaucoup de difficultés les équipes adverses. Donc, il est techniquement incroyable. Franchement, Dani Olmo a fait une rencontre incroyable. C'est d'ailleurs lui qui est co-meilleur buteur de cette compétition avec Harry Kane, Jamal Musiala, Miko Tadze et il y a Gakpo aussi. Donc, ce qui est très intéressant avec cette équipe, ce n'est plus l'Espagne de 2022 qui faisait 1 million de passes avant de tirer au but. Donc, c'est une équipe capable de jouer en transition rapide avec les deux flèches des deux côtés. Bravo à Luis de la Fuente, bravo à cette équipe. Le football a tout simplement gagné. Et bravo à Lamine Yamal aussi qui a fait un tournoi incroyable. Donc Lamine Yamal est entré à la cour des grands. La vidéo touche à sa fin. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la finale. Est-ce que vous vous êtes régalé ou pas? En tout cas, moi, je me suis régalé surtout à partir de la deuxième mi-temps. Donc les gars, je vous donne rendez-vous dans les prochaines heures pour le débrief de la Copa América entre l'Argentine et la Colombie.